Je suis Corinne Dascoli, je suis responsable du domaine fonctionnel et applicatif chez Chubb Delta en quelques mots, je vais vous présenter notre société. Donc Chubb Delta est une entreprise qui est spécialisée dans la sécurité électronique et dans les services connectés. Donc en quelques chiffres, Chubb Delta, donc on est situé à Champagne au Mont-d'Or, près de Lyon. Chubb Delta, c'est 888 collaborateurs. On a à peu près 80 000 clients, 110 millions de chiffre d'affaires. On a un réseau d'agences commerciales, administratifs. On a des antennes vraiment présentes sur tout le territoire français et on a effectivement 4 centres de télésurveillance pour assurer tout ce service. Sur la slide suivante, justement, on voit, l'implantation de toutes nos agences, agences commerciales, administratives, on a des antennes et c'est vrai que la diversité de cette localisation en fait, on y reviendra tout à l'heure quand on parlera de DocuWare. Vous allez voir que DocuWare, ça a juste été un apport très positif, pour l'échange d'informations. Donc on est présent sur tout le territoire, des agences, des centres de télésurveillance. On a un centre de maintenance connecté, qui permet de faire de la télémaintenance à distance et donc 2 data centers. Sur la slide suivante, rapidement, donc nos activités principales. Donc on assure, une activité de détection intrusion. On fait de la gestion de contrôle d'accès, de la vidéosurveillance, de la dissuasion et en complément de la surveillance extérieure. Donc voilà, en gros, l'activité de Chubb Delta. Merci beaucoup, Corinne. Nous allons maintenant vous présenter rapidement qui nous sommes également d'Imo Software. Nous sommes un groupe lyonnais basé à Limonest, si certains connaissent un petit peu la région. C'est plus de 430 collaborateurs. Et ici, vous voyez quelques chiffres qui nous caractérisent. Nous intégrons la solution DocuWare depuis bientôt 7 ans. DocuWare est un éditeur allemand avec 430 collaborateurs et plus de 30 ans d'expérience et 15 000 clients répartis dans plus de 100 pays à l'international. En termes de caractéristiques, qu'est-ce qu'une JET? Qu'est-ce que le principe de cette solution? Nous avons sur la slide suivante les 3 étapes clés de la mise en place d'une solution de JED. La première étape va être l'acquisition de vos documents par différents biais, que ce soit la partie mail, vos logiciels métiers, les réceptions des documents entrants, voilà tout un tas de possibilités. La deuxième étape va être le traitement de ces documents jusqu'à, in fine, l'objectif d'avoir une solution qui centralise toutes ces informations avec un système de workflow associé et surtout un archivage sécurisé. Mais maintenant, nous allons rentrer un petit peu plus dans le détail et comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé chez Chubb Delta, comment vous avez mis en place ce projet. Alors Corinne, pour vous, j'ai une question. Quelles étaient vos problématiques qui vous ont poussé à lancer un projet de JED au départ et qu'est-ce que vous recherchiez à améliorer? Chez Chubb Delta, avant DocuWare, nous avions déjà une mini JED. Alors, je dis vraiment mini JED parce que c'était une solution qu'on avait développée en interne, qui était spécialisée sur l'armoire client. Voilà, quand je dis une mini JED, c'était vraiment qu'une base documentaire. On y stockait du document. On n'avait pas de flux, on n'avait pas de gestion de nos documents. C'était déjà très bien. On avait nos dossiers électroniques clients. On était très satisfaits. Et puis est arrivé les demandes, le besoin en fait de digitalisation. On voulait aller beaucoup plus loin. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me disais, voilà, en fait, on avait plein de projets. On se disait, ça serait bien qu'on puisse envoyer tel type de document, qu'on puisse envoyer ça à nos clients, qu'on puisse mettre des pièces jointes, etc. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Mais où se trouvent tous ces documents chez Delta? Et là, ça a été la grande surprise en fait. Et j'ai découvert que assez étrangement, alors que tout le monde n'était pas forcément au courant, des documents, il y avait des petites mini JED un petit peu de partout. C'est-à-dire que moi, je connaissais la mienne pour l'armoire client, mais côté finance, en fait, il s'était créé une petite JED sur un serveur pour stocker certains documents. C'était pareil côté technique, côté marketing. Et là, je me disais, mais jamais je vais y arriver, quoi. Jamais je vais y arriver. Jamais je vais pouvoir automatiser des flux s'il y en a de partout, sur des serveurs différents, avec des applications différentes. Et donc, le premier besoin a été là. Je me suis dit, c'est pas possible, on va devoir centraliser tout ça. Et puis,
l'autre besoin, c'était de se dire aussi, il faut qu'on puisse mettre en place de la gestion de documents qui était inexistante et l'autre besoin aussi, c'est qu'aujourd'hui la gestion de la sécurité, c'était zéro. Ça me faisait même un petit peu peur parce que tout à l'heure, je vous ai dit, on est une société, on gère de la sécurité électronique de nos clients. En fait, dans cette armoire client qu'on avait aujourd'hui dans notre GED, on avait tout un tas de documents clients, des contrats, des informations qui étaient très personnelles à nos clients et en fait, tout le monde avait accès à tous ces documents. C'était très, très risqué, Un vraiment enjeu très de risqué. sécurité, Ah, finalement mais aussi clairement. et puis, de gestion Mmh. des versions de vos documents. C'est en Ah oui. effet une problématique, qu'on retrouve, Mmh. Mmh. régulièrement et du Mmh. coup, lors du début de votre recherche, pour vous, qu'est-ce que c'était, une GED? Qu'est-ce que vous attendiez de cette solution? Alors, donc c'est un petit peu lié à ce que je vous ai dit avant. Effectivement, c'était avoir une GED, en fait, une base, on va dire une base documentaire unique au sein de l'entreprise. Voilà, déjà éviter qu'il y en ait un petit peu de partout. Si on centralise tous ces documents, on va pouvoir automatiser beaucoup plus de choses. Donc vraiment avoir une base documentaire unique, mais pas que, c'est pas que stocker des documents. Et bien entendu, à partir de cette base documentaire, c'est pouvoir imaginer tout un tas de workflow, hein, vous en avez parlé tout à l'heure, tout un tas de flux, pouvoir automatiser des choses et voilà, c'était 2 critères importants, en fait. Pour moi, une GED, c'est ça. Mmh. Merci beaucoup, Corinne. Pour vous, Emeline, quelles sont les principales, difficultés auxquelles nos clients font face justement dans la mise en place, au démarrage, d'un projet de GED? Comme l'explique très bien Corinne, quand on met en place une GED, on va avoir beaucoup de documents, beaucoup de sujets qui vont se présenter, qui peuvent rentrer dans le cadre de ce projet. Donc c'est vrai de bien avoir le contour du besoin et du projet et de marcher un petit peu, de monter un projet petit pas par petit pas Mmh. plutôt. Ça c'est essentiel pour pouvoir, déjà mettre en place une base solide en termes de GED. C'est vrai que la GED va pouvoir, couvrir plusieurs sujets. On va avoir, comme disait Corinne, on va stocker des documents concernant des contrats, on va avoir la gestion des factures, par exemple, des documents liés à la RH. Donc c'est pléthore de sujets que va gérer un seul outil. Donc ça va être intéressant de pouvoir, en tout cas, bien calibrer le besoin. On va avoir aussi, comme le disait très bien Corinne, on va avoir d'autres outils, hein, au sein de sa société. Comment, DocuWare va s'intégrer au sein de tous ces outils existants. Ça, c'est très important aussi. Et 3e chose, c'est, la GED, oui, c'est du stockage, mais pas que. Mmh. Il y a plein de choses, il y a plein de fonctionnalités au-delà du stockage et donc avoir une bonne vision de tout ce que propose la solution va permettre de bien calibrer le besoin et surtout le projet. Mmh. Tout à fait, en effet et je pense que c'est souvent, une erreur qu'on peut facilement faire, c'est de se dire qu'on veut faire trop de choses d'un coup, y aller trop vite et C'est ça. puis, à l'arrivée, du coup, c'est compliqué, il faut savoir y aller étape par étape, je suis tout à fait d'accord. Mmh. Corinne, lorsque vous avez, démarré du coup votre réflexion, est-ce que vous aviez une idée précise, de ce que vous recherchiez en termes, d'attentes fonctionnelles, sur la solution, au-delà de simplement centraliser, tous les documents? Oui, 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 on avait vraiment une idée précise. Comme le disait Emeline tout à l'heure, en fait, je vais reprendre le terme d'une base solide. On avait vraiment ce souhait de mettre en place une GED qui soit une GED d'entreprise, mais qui soit une base vraiment assez solide, qui puisse plus tard supporter l'ensemble de nos projets. Parce que bon, on avait effectivement en tête l'armoire client, la dématérialisation des dossiers clients. On savait que très, très rapidement derrière, il devait y avoir aussi l'armoire fournisseur pour toute la gestion des factures fournisseurs. On aurait très bien pu partir, s'orienter sur une GED qui était spécialisée pour la gestion des factures fournisseurs. Mais ça, justement, on n'est pas tombé dans le piège. On se dit, c'est pas le bon critère. Parce que si on s'enferme sur une GED qui est spécialisée, qui va être juste excellente pour gérer des factures fournisseurs, demain, on va être juste coincé pour les autres briques et tous les autres services qui sont aujourd'hui dans l'attente et de vouloir nous rejoindre au sein de cette GED, hein. Donc voilà, ça c'était vraiment notre souhait. Une GED, une vraie GED d'entreprise, centralisée, qui soit une base solide, pas spécialisée, mais qui puisse vraiment par la suite supporter tous nos projets futurs de digitalisation.
Oui, tout à fait, un outil, transverse aux Mmh. différents services qui Mmh. vient, pallier aux différentes problématiques, qu'on peut avoir. Mmh. Éline, justement, comment on peut faire pour accompagner, nos clients sur ces points, pour avoir une vision plus globale, de leurs besoins? Alors, à l'initiation, d'un projet, on va avoir une phase d'analyse du besoin. Donc ça, c'est vraiment, l'ancrage, du projet. En analysant, en questionnant, en remettant en question aussi, les pratiques, hein, qui sont faites, à date en format papier, hein, avant la digitalisation. Donc c'est vraiment l'étape clé qui va nous permettre de déployer le projet. On va avoir aussi, des retours d'expérience à faire auprès de nos clients, voilà, qui va permettre d'avancer, de travailler un petit peu mieux sur les besoins de notre client. On va, aussi les former. Je vous dirais, chaque projet est unique, hein, pour le coup, sur, des sujets de DocuWare et de GED. Donc chaque formation va être spécifique aux besoins du client. On va pouvoir transmettre aussi, transférer de la compétence. Donc c'est tous ces éléments-là qui va permettre de gagner, et en qualité et en autonomie, pour nos clients. Mmh. Tout à fait d'accord avec vous. Corinne, quels sont les bénéfices que l'outil DocuWare a permis dans vos équipes, et missions, au quotidien? Mmh. Bah, tout d'abord, en fait, il faut aussi préciser que DocuWare est un outil qui est très intuitif. On n'a pas dépensé beaucoup d'énergie, hein, pour former nos utilisateurs, donc ça a été un point positif et bien entendu, bah, assez rapidement, on a gagné en productivité. Il y a eu du gain de temps, il y a eu des gains de coûts et puis on a gagné au niveau de la sécurité, hein. Tout à l'heure, je vous disais que, bah, avec notre ancienne mini GED, tout le monde pouvait voir tout un tas de documents, ça, c'était juste pas normal, donc on a gagné en sécurité. On a pu mettre en place des workflows de flux de documents et tout, donc bah, ça a vraiment aussi contribué à ce qu'on perde, ben, moins des documents, hein, parce que les documents qui passaient d'un bureau à un autre sur papier en fait, les workflows, faut pas imaginer que c'est d'une ville à une autre ou d'un département à un autre. Les workflows, ça peut être aussi au sein d'une agence et combien de fois on a vu des papiers passer d'un bureau à une autre parce qu'on attendait des signatures et parfois aussi on constatait que ces documents se perdaient. Donc ça, voilà, on a gagné sur la partie perte de documents. Et puis, dans certains de nos workflows, on a rajouté une petite touche de contrôle interne et il y a eu aussi un gain au niveau du contrôle interne. En fait, ça on a un petit peu facilité la tâche, de ce service, en fait. Un Des gros exemple tout enjeux, Bah, bien sûr. mmh. Un exemple que je peux vous donner, en fait, quand on dit qu'un avoir, ne peut être autorisé que si on a une validation, bah, jusqu'à présent, on était incapable de savoir si sur le papier, la validation avait été réalisée avant ou après l'avoir. Alors là, aujourd'hui, avec son système de workflow, mais on peut forcément on peut le suivre et on peut le vérifier, en fait. Avant, on ne pouvait pas. Oui, un gros enjeu de sécurité et puis de gagner en visibilité finalement. C'est souvent ça un point clé. Mmh. Lorsqu'on n'a pas d'outils adaptés, il est difficile de savoir où est-ce qu'on en est dans le traitement de nos documents, que Mmh. ce soit pour les collaborateurs, mais également pour la direction, Mmh. savoir où en sont, mes équipes. Donc, Tout à fait, ouais. je vois bien, cette partie. On vous parliez notamment de la formation, de vos équipes, qui a été, plutôt facile, parce que l'outil est aussi, intuitif. Est-ce que vous pensez également que la période que nous avons, traversée durant ces 2 dernières années a facilité, notamment avec le télétravail, à l'adhésion pour les équipes, à la GED? Alors non, on a vraiment eu beaucoup de chance parce qu'effectivement, nous, DocuWare chez Chubb Delta, il a été implanté, bah, avant cette crise sanitaire. Donc comme toute nouvelle application, beh, il y a forcément la conduite du changement où on doit effectivement expliquer, réexpliquer et faire adhérer nos utilisateurs à la nouvelle application. Ah bah là, je peux vous dire qu'on n'a pas eu à en fait, nous, cette crise sanitaire nous a énormément aidés parce que, bah, forcément et par la force des choses, quand tout le monde s'est retrouvé confiné, à faire du télétravail et tout, je veux dire et puis qu'on avait aussi un service de poste qui était très réduit et ben là, c'était une évidence pour nous qu'il fallait qu'on utilise DocuWare et on n'a pas eu à surcommuniquer. En fait, tout le monde a bien adhéré très rapidement. Donc malheureusement, moi, cette crise sanitaire, ça m'a aidé dans mon projet, ouais, vraiment, vraiment. Il faut bien C'était voir, le positif, là où on le peut. ouais, tout à fait. Hem
Nous, je vous pose des questions depuis tout à l'heure. Maintenant, je m'adresse aux téléspectateurs. Bien sûr, vous pouvez également poser des questions. Vous avez un chat disponible et en fin de session, vous pourrez adresser vos questions directement à Corinne ou Emeline qui seront là pour vous répondre. Mmh. Emeline, j'ai une question notamment au-delà du temps de recherche, comme on a pu le voir, qui est facilement optimisable par la mise en place d'une solution de GED. Par votre expérience sur les différents projets clients qu'on a pu mener, qu'est-ce qu'on peut également améliorer avec la GED? Bah, vous en avez déjà bien parlé avec les workflows de validation. Donc on parle beaucoup de workflow, alors c'est un terme qui peut faire peur ou peut-être inconnu. Donc on est vraiment sur quelque chose, c'est le suivi en fait d'une action menée par toute personne qui doit intervenir sur un document. Donc c'est très large, hein. Ça peut être une action de validation, d'écriture comptable, hein, dans le cas des factures qui sont à traiter. On va avoir des commentaires qui peuvent être apposés, qui doivent passer par des personnes, voilà, des étapes de révision de documents, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie workflow dont on a bien parlé. Tout ce qui est suivi, contrôle de documents, comme tu le disais très bien tout à l'heure, on va avoir des listes de contrôle qui vont être préparamétrées, qui vont nous alerter sur des documents à suivre, par exemple. On va avoir aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est que les documents qui sont stockés, on va pouvoir les interfacer avec d'autres outils, par exemple un ERP dans le cas des factures. On va avoir aussi des connecteurs vers des outils de signature électronique. Ça, c'est possible. Donc des documents qui sont stockés, qu'on va pouvoir envoyer en signature, récupérer le document signé ainsi que son certificat. Qu'on stocke du coup automatiquement dans DocuWare. On va avoir d'autres solutions du type importer automatiquement des documents qui émanent d'autres solutions sans avoir d'action à mener par des utilisateurs, hein. Ça, c'est de l'import automatique avec de l'auto-indexation. Donc on va retrouver, donc c'est complètement transparent pour les utilisateurs, ils vont retrouver dans un outil unique l'ensemble des documents que l'on souhaite y intégrer, et de façon, voilà, vraiment, il n'y a pas d'intervention humaine pour certains documents. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah, on a une fonction aussi qui est sympathique, très utile, qui va être aussi d'envoyer des documents vers du publipostage, par exemple, hein, du type contrat de travail. On va avoir les données qui sont déjà enregistrées pour un salarié donné et on va pouvoir actionner un publipostage pour éditer, par exemple, un contrat de travail, mais tout autre type de document. Mais il y a beaucoup de choses. Alors, j'en oublie certainement. Beaucoup de choses, mais en effet, l'enjeu, il est de diminuer les tâches chronophages, donc tout ce qui prend du temps et qui est finalement répétitif pour les équipes. Et finalement, c'est aussi chaque entreprise qui a des tâches chronophages différentes en fonction du secteur d'activité. Corinne, on l'a vu dans votre projet, c'était aussi le cas, hein. Il y a beaucoup de choses, notamment sur le dossier client et l'armoire fournisseur qui était automatisée et que DocuWare a permis. Et je pense qu'il n'y a pas d'exemple qui soit unique pour tous. Chacun a des problématiques différentes en fonction de la taille de son entreprise, de son activité. Mais il y a une pluralité de possibilités qui nous permet aujourd'hui de répondre correctement avec DocuWare. Est-ce que vous voyez d'autres choses, vous, Corinne, que dans votre utilisation qui ont complété ces éléments? Bien sûr. J'ai pas En fait, pensé à tout. ouais, si je peux me permettre, Emeline, nous, en fait, chez Delta, on utilise des petites add-ins, en fait, des petits modules supplémentaires qu'on peut installer après DocuWare. En fait, on utilise beaucoup le DocuWare Printer. DocuWare Printer, ça, c'est juste magique, en fait, pour nos utilisateurs. Quelle que soit l'application sur laquelle ils se trouvent, ça peut être du Word, de l'Excel ou tout autre, hein. Nous, on a un ERP qui fonctionne sur un système AS400, même un spool d'impression. En fait, DocuWare Printer permet, quand on est sur un document Word, Excel, lorsqu'on fait un fichier imprimé DocuWare Printer, ça permet automatiquement de convertir le document en version PDF et ça vient le déverser automatiquement dans le bac que DocuWare. Donc nous, DocuWare Printer, nos utilisateurs l'utilisent énormément. Ils utilisent aussi l'application mobile DocuWare, parce qu'on est sur le terrain, on est en déplacement, on a juste besoin de valider des documents en urgence. Je n'ai pas à me connecter à mon PC, je peux le faire avec mon application mobile. Ils utilisent aussi la notion de scan.
En fait, je suis dans le stock, je reçois du matériel, j'ai un BL papier, et bah, j'ai pas à aller sur mon imprimante pour la scanner, pour la déposer. On a juste une application qui est sympathique, qui permet de scanner et de déverser ça en automatique dans DocuWare. Et ça, j'avoue, tous ces petits modules, toutes ces petites astuces, je les connaissais pas au démarrage de DocuWare. Je les découvre au fil du temps et c'est ce qui effectivement, c'est ce qui fait la richesse de cet outil, en fait. C'est on en découvre tous les jours, en fait. C'est énorme, c'est énorme. Tout à fait. Et c'est Voilà. vrai, et vous dites très bien, en fait, ce qui nous fait aussi gagner du temps véritablement, c'est cette connexion avec les autres outils, d'éviter d'avoir une double saisie, double action. On va avoir ce lien entre votre écosystème, vos outils, que ce soit votre adresse mail, votre ERP, Mmh. le pack office, en fait, tous ces outils métiers qu'on utilise au quotidien. Et à côté de ça, on va avoir DocuWare qui va permettre une connexion facile entre ces outils. Et c'est vraiment là l'optimisation complète. Mmh. Corinne, en quoi, lors de votre projet GED, vous estimez que les équipes d'IMO vous ont accompagné? Qu'est-ce qu'on a fait finalement avec vous comme travail? Bah, comme le disait Emeline tout à l'heure, hein, ça a été des conseils, ça a été des bonnes pratiques. On avait un besoin. Lors d'un atelier de travail, en fait, bah, nous avons exprimé notre besoin et c'est vrai que Dimo était là, nous a accompagnés pour la rédaction, bah, du cahier des charges et de toutes les spécifications techniques, hein. C'était, ben, voilà, donc en gros, c'était: «Ouais, bah, j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien avoir ça». Dimo réfléchissait sur la faisabilité et nous conseillait de la bonne manière de le faire au sein de la plateforme, en fait, hein. Mmh. Merci, merci, Corinne, Emeline, je pense que vous reconnaissez un petit peu, dans ce que dit, Corinne, votre métier et puis, Oui, ce que vous faites au quotidien, c'est ça. avec les clients. Tout à fait. Mmh. Comment on fait concrètement pour accompagner les entreprises, sur la phase d'analyse, cette phase de compréhension de besoins? C'est vrai que là, sur cette phase d'analyse, comme le dit Corinne, on va avoir, à poser vraiment des questions qui sont liées et autant sur le fonctionnel, voilà, ce que les gens comment ils fonctionnent aujourd'hui, comment ils fonctionneront demain, avec les contraintes aussi techniques, qui soient liées et à l'outil, DocuWare, mais aussi aux autres outils, connexes à DocuWare. Donc on va avoir, cette partie d'analyse dont on parlait tout à l'heure qui est essentielle. La partie accompagnement tout au long du projet, parce Mmh. que l'analyse va pas couvrir 100 de en tout cas du besoin parce qu'on pense pas à tout quand on commence un projet. Et donc c'est vrai que tout au long du déploiement, du projet, les équipes, de consultants, techniques et fonctionnels, ainsi que moi-même, hein, en tant que chef de projet, on va faire des points réguliers pour adapter du coup ce qu'on a paramétré pour qu'on arrive au plus proche. En tout cas, on arrive vraiment à répondre aux besoins du client. Donc ça, c'est vraiment, tout au long du projet. On va avoir, comme je vous disais tout à l'heure, des formations qui sont vraiment adaptées au contexte. On va vraiment répondre aux besoins et aucune formation ne ressemble à toute autre. Donc ça, on essaye, d'être vraiment au plus proche du client sur cette étape-là. Merci, merci Emeline. Une question encore, pour vous, Corinne. Mmh. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez, différemment maintenant que voilà, vous avez ce retour d'expérience, que vous avez déjà traversé la mise en place? Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment? Et sinon, qu'est-ce que vous referiez exactement pareil? Non, moi je pense qu'on s'est pas trompé, on s'est pas trompé. La manière dont on l'a abordé, je pense qu'on a eu raison de le faire ainsi, hein. Je me redis un petit peu, c'est construire cette base, construire cette fondation en fait qui est en place aujourd'hui, qui me paraît très solide. Donc on a déjà mis en place 2 briques en fait et tout à l'heure Émile le disait aussi vraiment procéder étape par étape, pas être trop ambitieux. En fait, vraiment démarrer chacun des projets au sein de DocuWare et voilà et ne pas essayer d'être trop ambitieux. On se dit: «Allez, on démarre, on est sur une VE1, on pourra toujours la faire évoluer». C'est ça qui est important en fait, c'est tout ce qui est mis en place sur DocuWare, on est sur une solution évolutive, on pourra toujours imaginer de faire évoluer les choses. Là, l'armoire client, quand on l'a mis en place, on a imaginé des petits workflows et cetera. On a imaginé certaines choses, mais là, aujourd'hui, je sais que j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Maintenant que je connais mieux l'outil, voilà, en fait, on sait qu'on va évoluer. Donc sincèrement, bah, voilà,
je pense qu'on a bien fait ce qu'on a fait. Voilà, je pense que je ferai pas différemment. Je ferai pas différemment. Parfait, eh bien, tant mieux et puis, je pense qu'en effet, vous aviez, bien préparé, votre projet. Vous aviez, rédigé un cahier des charges, plutôt, précis et pris en compte les avis des équipes et je pense que c'est des points, importants, aussi, Mmh. à prendre en compte. Pour terminer et après on laissera un petit peu de temps, aux questions, qui nous arrivent. Qu'est-ce que vous comptez faire désormais, Corinne? Quels sont les futurs projets? Qu'est-ce que ça vous a donné Mmh. envie de faire de plus? Alors, donc il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses en fait. C'est juste maintenant de gérer les priorités parce que, bah, tous les services, veulent nous rejoindre. Donc aujourd'hui, donc on a notre armoire client qui est en place. Elle n'est pas finie, hein. On sait qu'on va la faire évoluer. Il y a encore des choses à automatiser. On a notre armoire fournisseur qui est quasiment terminée. Donc toute la gestion, électronique du flux, du traitement des factures fournisseurs. Donc la brique suivante, moi j'appelle ça des briques en fait, maintenant que j'ai construit, qu'on a notre base là, la brique suivante, ça va être la e-signature. En fait, on va intégrer nos vendeurs et ils vont pouvoir effectivement déposer leurs devis, leurs avenants et l'envoyer en signature électronique auprès de leurs clients. D'accord? Donc ça, c'est la brique qui va arriver juste après. Il y a une autre brique qui va démarrer, mais quasiment en parallèle, c'est la visu. En fait, c'est la visibilité des documents qui sont au sein de DocuWare sur un extranet client. On avait déjà un extranet client chez Delta pour tout ce qui est partie technique où les clients pouvaient avoir des consultations, des alarmes de leur centrale et cetera. C'est très, très technique et là aujourd'hui on va ouvrir un nouveau volet dans notre extranet client et on va leur dire, bah, tout simplement, bah, si vous le souhaitez, vous pouvez aller consulter vos factures, vous pouvez aller consulter vos rapports d'intervention techniciens, on va leur ouvrir des documents. En fait, on va mettre en visibilité certains documents ITSIS et ça et ben, voilà, quand on est dans un voilà, quand on est dans un projet de digitalisation où aujourd'hui on essaie de dématérialiser tout un tas de choses, donc on a déjà démarré la dématérialisation des factures, on leur envoie par mail, on les dépose sur des portails, mais clairement demain on pourra leur dire: «Bah, votre facture, elle est disponible et accessible sur votre, extranet en fait, hein». OK? Donc ça, c'est imminent en fait parce que, bah, grâce à tous ces appels API, en fait, la plateforme de QR, elle peut être interrogée à l'extérieur de la plateforme à partir d'autres applications, donc ça c'est juste bien, bien pratique. Donc je vous ai parlé de la e-signature, je vous ai parlé de la visibilité sur un extranet client. Bah, forcément, ben, juste après, alors qu'est-ce que j'ai beaucoup de choses. J'ai un service, gestion des intervenants qui veut faire remonter en automatique tous les rapports de nos intervenants. Donc pareil, c'est quelque chose qu'on va venir stocker dans DocuWare et aussi, on a la volonté on souhaite créer une base documentaire plus technique pour nos techniciens. Tout ce qui est mode opératoire, notice d'utilisation de tout le matériel qu'ils installent chez leurs clients, eh bien, via leur iPhone, ils pourront se connecter et aller consulter, bah, de la documentation sur leur matériel. Voilà et rappelons-nous, hein, c'est vraiment une base documentaire unique. On arrête d'en mettre de partout. C'est vraiment tout au sein de DocuWare qu'on va construire tout ça. De chouettes, perspectives, Oui, les projets sont nombreux. Beau c'est projet. clair. Hem, Mmh. En tout cas, la signature électronique, c'est en effet un sujet Oui, qui vient souvent, Mmh. une fois qu'on a commencé. C'est Oui. l'étape d'après, régulièrement, mmh, parce que ça nous permet d'aller jusqu'au bout de la dématérialisation, de voilà, mmh, terminer, le process, complètement et en effet, la partie extranet, c'est un projet intéressant et souvent, on remarque que la problématique d'un extranet, c'est que si on n'a pas une base documentaire fiable, bah, il est difficile de mettre à disposition, de la mmh, documentation, que ce soit client ou fournisseur, à disposition. Donc, mmh. vous avez fait tout ce travail maintenant de structurer vos dossiers, de mettre à jour les documents C'est et ça. l'étape Mmh. suivante, bah, c'est la mise à disposition, à l'externe. Alors même s'il y avait quelques éléments déjà en place, on le voit maintenant, vous allez aller encore, plus loin et c'est vraiment chouette. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Mmh. Eh bien, parfait. Je pense qu'on a fait, un bon premier tour de questions. Maintenant, on va laisser, la parole à nos intervenants qui ont assisté et participé à notre présentation. Donc on a une, 1re question de Géraldine qui en fait en a posé un certain nombre. Heu, Mmh.
pour Corinne, hein, Oui. essentiellement, je crois que Géraldine n'avait pas forcément vu le début, la présentation de votre structure. Donc il y a un certain nombre de questions qui ont été posées sur cette partie, à savoir la taille de la structure, quel ERP et si on Mmh. a des filiales en France et à l'étranger sur votre déploiement. Mmh. Alors effectivement, nous, Chubb Delta, on est vraiment on a pas mal d'agences, on a à peu près une cinquantaine d'agences sur le territoire. On est à peu près 900 collaborateurs, donc il y a quand même du monde et c'était quoi les autres questions? Et donc on n'a pas de filiale à l'étranger. On n'a pas de filiale à l'étranger et quel est notre ERP? Nous, on a un ERP qui fonctionne sur un système AS400 et alors quelles sont les interfaces à l'heure actuelle entre notre ERP et notre GED? En fait, bah, déjà, il y a une première interface qui est déjà quotidienne. Tous les clients qui sont créés au sein de notre ERP, en fait, on a des flux comme ça qui quotidiennement remontent l'information des nouveaux clients créés, hein, pour que nos utilisateurs, quand ils veulent bah, justement stocker un document, il faut que le client se crée en automatique. Donc, on a des flux comme ça qui remontent des informations, les clients, les contacts créés au sein de l'ERP. Après, tout ce qui est facturation, toutes les factures émises au sein de cet ERP sont converties via un PDF, sont stockées sur un serveur et comme le disait tout à l'heure Emeline, en fait, on a un chargement qui se fait en automatique. Moi, toutes ces factures, je les récupère dans DocuWare, mais c'est pas du stockage manuel. En fait, on crée des factures au sein de notre ERP, sont converties en PDF et moi, je les charge en automatique. Idem pour les rapports d'intervention des techniciens. Nos techniciens sont sur le terrain et ça, c'est juste exceptionnel, ça nous a apporté énormément. Un technicien sur le terrain, il termine une intervention via son iPhone. Moins de 10 minutes après, j'ai son PDF qui remonte en automatique dans DocuWare et indexé, etc. On n'y touche pas. Ça fait partie des documents qui se chargent et qui se rangent dans l'armoire client en automatique. Donc, on a diverses interfaces comme ça qui sont complètement automatisées. Merci beaucoup, du coup pour ces informations. Ça, c'est intéressant en effet, d'avoir ce retour-là parce que c'est, je crois, une des fonctionnalités qui est très demandée, hein, du coup pour l'ensemble de nos clients et cette, facilité Mmh. d'intégration et cette mobilité. Mmh. On avait une autre, question, donc vous avez déjà répondu à un certain nombre. Oui. Heu, Alors, alors il y a est-ce qu'il existe une version anglaise? Voilà, je vais laisser les spécialistes de QR répondre. Peut-être qu'Emeline le sait ou Virginie? Pardon. est-ce Bah, qu'il existe une version anglaise? Oui, tout à fait. DocuWare est disponible dans 22 langues, précisément. Est-ce que DocuWare pourra répondre à la future réglementation sur la dématérialisation des factures clients? Oui, tout à fait. On gère la partie facturation client, l'envoi en fait des factures vers vos clients ou sur un portail tel que Chorus. On étudie néanmoins chaque projet de façon différente, notamment si vos clients sont à l'étranger, puisqu'il y a d'autres réglementations selon les pays. Donc, c'est toujours une étude qu'on fait avec vous. Parfait. Est-ce que le stockage des factures a une valeur probante? Alors, DocuWare est certifié NF203, donc coffre-fort numérique, ce qui nous permet d'avoir une piste d'audit fiable sur l'ensemble des documents qui sont archivés en GED. Donc, c'est vraiment un point important dans la réglementation française notamment, et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir avoir une archive sécurisée des documents, factures, mais également tous les autres documents de l'entreprise. OK, parfait. On a une autre question de Julien qui pose la question des connecteurs, des différents connecteurs, possibles avec DocuWare. Est-ce qu'il y a des choses qui sont, proposées en standard? Est-ce qu'on a des choses des add-ons, hein, possibles avec DocuWare? Oui, tout à fait. On a différents add-ons possibles selon les outils, donc que ce soit vers vos ERP, mais également vers des outils de signature électronique, hein, qui sont des échanges standards. Et toutes les méthodes d'interface DocuWare se basent sur des modes d'envoi standards, ce qui nous permettent de, nous adapter à vos outils, qui est un point important, et de deux, de pouvoir maintenir très facilement ces interfaces que nous créons. Donc ça, c'est vraiment deux sujets qui sont récurrents, hein, la partie interface. Je ne sais pas si Émilie, il y a des choses
choses à tout à compléter? non, mais tout à fait, on est, assez, «libre» entre guillemets pour pouvoir s'interfacer parce qu'on a plusieurs méthodes, déjà, proposées, que ce soit, via des requêtes SQL, que ce soit du dépôt de fichiers, enfin, on peut du coup, on s'adapte. Donc c'est vrai, il y a des connecteurs natifs et il y a aussi, le travail à faire, de développement de notre côté et du côté client aussi. Donc c'est, assez libre, je dirais. Je crois qu'on y avait déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais on a une autre question qui est: est-il possible de mettre des documents RH dans Docuware? Oui. Oui, tout à Oui. fait, bien sûr, il est possible de mettre des documents, de type, RH, tout type de documents finalement en entreprise, hein. On a beaucoup parlé, aujourd'hui, sur la partie armoire fournisseur et armoire, vente, le dossier, commercial avec notamment le cas d'usage de Chubb. Mais, bien sûr, tout type de documents peuvent être intégrés, que ce soit la partie RH, des documents, qualité, production, des besoins qui sont parfois, très métiers, hein, liés vraiment à une activité en particulier. On peut s'adapter. C'est pour rebondir, c'est vrai qu'on parle, tout à l'heure un p plutôt de factures, mais il y a pas que les factures, Mmh. hein. C'est-à-dire que DocuWare a le grand avantage d'être, personnalisable à souhait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir intégrer des documents RH, on va simplement voir avec le client quels sont les différents éléments, c'est des index, qu'on va devoir renseigner pour tous les documents qu'on souhaite intégrer. Donc que ce soit des documents, des contrats fournisseurs, contrats clients, des documents RH, que ce soit des contrats de travail, des arrêts maladie, des choses comme ça. En fait, on va adapter le paramétrage selon les documents que l'on souhaite stocker. Donc il y a, peu de limites finalement. C'est ce que disait, Corinne, c'est, tempérer les élans. C'est ça. Mmh. C'est parfois, Des autres, des équipes qui voient que finalement ça Mmh. marche bien sur un 1er volet, souvent un Mmh. 1er projet qui se met en place et de se dire: «Beh, demain, je peux aussi utiliser DocuWare sur d'autres sujets» et c'est là le grand point fort pour moi de DocuWare, c'est de s'adapter, finalement au sujet, Mmh. Et quel qu'il soit. c'est vrai qu'on parle beaucoup de différents types de documents et il y a aussi différents formats de documents. Oui. C'est vrai que Corinne, de toute façon, vous l'avez bien vu, hein, on va aussi bien gérer du document Office, du PDF, de Ah oui. l'image, du mail, Mmh. du plan DWG. On va pouvoir aller même sur des documents, parfois un peu plus, techniques et c'est le fait aussi de pouvoir, centraliser tous ces formats différents qui viennent, de provenances, diverses, Oui. dans une solution unique qui va nous permettre vraiment d'optimiser aussi, le traitement de ces dossiers. Oui. Mmh. Oui, c'est pas que du document, Word, Excel, hein. On Mmh. va avoir, voilà, comme tu disais, des plans, des photos, hein. Il y Mmh. a certains projets sur lesquels il y a des photos qui sont à stocker. Donc, il y a vraiment, enfin, c'est vraiment Mmh. multi-usage. C'est ça. Mmh. Merci beaucoup pour ces informations. On a d'autres, questions aussi, c'est notamment les modalités, économiques, hein, de DocuWare, à savoir est-ce qu'il est possible, de mettre en place DocuWare en mode cloud et en mode on-premise? Ça, c'est la première question de Marcel. Oui. Alors oui, tout à fait, hein, DocuWare est disponible en version cloud et en version on-premise. L'éditeur n'impose pas, le mode d'hébergement. Mmh. Et on vous conseille bien sûr, hein, en fonction de votre projet, si aussi vous avez besoin de conseils pour savoir quelle, orientation choisir, on est là aussi pour vous accompagner et définir ensemble la meilleure stratégie par rapport à votre projet. Merci. On a une autre question qui est un petit peu, dans le même ordre de Thierry. Donc là, c'est vraiment le modèle économique. Donc comment est-ce qu'on tarifie du coup, la solution? DocuWare est un modèle économique, donc un petit peu différent que ce soit en cloud ou on-premise, mais la base commune va être le nombre d'utilisateurs. On ne sera jamais sur le nombre de documents, mais vraiment le nombre d'utilisateurs. En version cloud, on aura, différentes typologies d'utilisateurs et puis, voilà, quelques subtilités en fonction du mode d'hébergement, mais le premier point est celui-ci. Parfait, merci beaucoup. Une autre question, c'est est-ce qu'on peut gérer les campagnes de règlement fournisseurs via la GED? Pardon, j'ai pas, D'accord. Est-ce entendu? qu'on peut gérer des campagnes de règlement fournisseurs directement dans la GED? Alors, tout dépend ce qui est entendu par, campagne de Oui. règlement parce qu'on va avoir, différentes interprétations possibles. Heu,
Je dirais qu'il faut avoir un peu plus de précision. Oui, ça dépend vraiment, des cas. On va avoir la possibilité, donc d'interfacer DocuWare avec le RP en envoyant, Mmh. les éléments et ensuite, charge à la comptabilité de lancer, des campagnes de règlement. Mmh. Après, s'il faut que ça soit déclenché, directement lors de l'interface entre DocuWare et le RP, par exemple via un statut, en tout cas un élément qui va permettre de déclencher le règlement directement dans le RP, c'est possible. Mmh. Ça dépend vraiment des cas et de l'analyse que l'on fait. Mmh. Il n'y a pas pareil, là-dessus, c'est à voir selon la situation. Si vous voulez déclencher des campagnes, il y aura des éléments à renseigner dans DocuWare qui permettront d'envoyer le règlement derrière. J'ai une autre question de Marcel qui nous demande, est-ce qu'il y a des liens entre une GED et un extranet potentiel en automatique? Oui, tout à fait et c'est, d'ailleurs, le projet dont vous nous parliez, Corinne. Mmh. On a plusieurs, possibilités d'interface avec un extranet, soit, via, l'URL créateur qui Oui. va nous permettre d'appeler le lien d'un document, directement depuis, l'outil extranet. Donc ça, c'est du standard outil, c'est encore l'avantage de DocuWare, c'est que les échanges sont faits pour être standards, ou alors via les API, hein, de DocuWare que vous pourrez, directement retrouver en ligne d'ailleurs, sur internet. Qui vont nous permettre d'interfacer très facilement l'outil DocuWare avec votre portail extranet. Mmh. Parfait. Nous avons une question de Cédric qui demande comment est géré le cycle de vie du document dans DocuWare. Alors, le cycle de vie. Donc le cycle de vie du document. Donc déjà, tout dépend les typologies de documents. C'est nous qui le définissons ensemble lors de cette fameuse phase d'analyse où on Mmh. va définir le circuit de validation de votre document, qui doit le valider ou non. De part à la piste d'audit fiable du document dans DocuWare, on aura bien sûr toute la traçabilité de ce document. On va pouvoir gérer les versions de celui-ci. Dès lors qu'il y a une modification, avoir une nouvelle version du document qui est gérée dans DocuWare. Donc, finalement, c'est vous qui nous dites les étapes clés pour vous de vos circuits d'approbation qu'on vient transposer dans l'outil DocuWare. Oui. Mmh. Et vous aurez une traçabilité vraiment du stockage jusqu'à son interfaçage, par exemple, avec un outil. Ça, vous aurez vraiment cette piste d'audit de bout en bout sur le document. Donc, que ce soit effectivement, comme le disait bien Virginie, que ce soit le stockage, les étapes de validation, d'envoi en signature, de retour de signature, par exemple. Tout ça, ou interfaçage avec un ERP, vous allez retrouver tout ça dans l'historique du document. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si Cédric voulait parler d'une autre question et qu'on peut peut-être aussi l'aborder, c'est la partie du versionning, hein. Comment est-ce qu'on gère Oui. le versionning des documents? Alors le versionning document dans DocuWare, donc de façon très simple, hein, je vais avoir un modèle de document qui est à disposition d'équipes. Tout d'abord, on va avoir une gestion des droits qui va nous permettre de dire qui a le droit de modifier cette version de document, puisque c'est peut-être pas quelque chose qui sera à disposition de tous les collaborateurs. Et à partir de ce document-là, je vais pouvoir donc créer une nouvelle version, le modifier et si c'est nécessaire, le faire re-rentrer dans un circuit de validation avant sa publication officielle auprès des équipes. Donc c'est vraiment tout ce circuit-là qui est géré dans DocuWare. Et DocuWare est connecté à Office 365, donc vous pourrez également modifier à plusieurs un document si vous disposez d'Office 365. Tout à fait. C'est vrai que vous gardez une traçabilité de l'ensemble des versions qui seront modifiées grâce au versionning, comme le disait Virginie, revenir sur une version précédente si besoin, que ce soit celle-ci qui soit utilisée par défaut. Et effectivement, la possibilité de modifier en ligne plusieurs, c'est un vrai avantage proposé dans DocuWare, de pouvoir travailler ensemble. Est-ce que Corinne, vous utilisez aussi le versionning ou peut-être un peu moins sur les documents clients? Non, pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Mais c'est vrai que j'avoue, quand on dépose un document dans DocuWare, on a toujours le document d'origine et effectivement, c'est important de savoir que s'il y a des ajouts, parce qu'il peut y avoir des signatures de validation ou même des annotations, ce qui est appréciable dans DocuWare, c'est qu'on aura toujours la version brute telle qu'elle a été déposée avec sa version annotée.
C'est-à-dire Mmh. que, voilà, Oui. si on a vraiment besoin de revenir à la source du document telle qu'elle nous est arrivée du client, on a toujours la version d'origine. Mais j'utilise pas les versionning, ouais, pour l'instant. C'est sûr que le versionning va beaucoup se prêter sur des sujets, par exemple, de qualité. Mmh. On va avoir des documents qui sont donc avec un historique à conserver et avoir bien une vue sur l'évolution des modifications apportées, hein, par exemple sur des documents de fabrication, de produits, de matériel, de pièces. Mmh. Donc, Procédures internes, oui, oui, tout ce toutes type ces de documents. procédures-là Mmh. qui sont très normées, pour lesquelles il y a des normes, voilà, ISO qui s'appliquent, des choses comme ça. De conserver un versionning des documents est essentiel dans ce Ouais, type je de cas. comprends. Nous avons une précision de la part de Cédric qui dit qu'en effet, dans son entreprise, il stocke énormément de documents, mais qu'il ne supprime jamais les données, et des données qui peuvent être potentiellement obsolètes. Oui. Il nous demande est-ce qu'il y a moyen de gérer en automatique, des obsolescences peut-être ou des suppressions en fonction d'un typage de documents? Oui, Tout à fait. Dans DocuWare, vous avez la politique de suppression qui peut être paramétrée, donc selon un type de document, une période de conservation, un statut de document. Donc ça, c'est comme on le dit depuis le début, ça va être lors de l'analyse de se dire ces documents-là, je dois les conserver 5 ans, 10 ans, etc. Je peux les supprimer ou ceux-là, ils sont vraiment jamais de supprimer. Ça, on va avoir ces cas-là. Exactement. Donc là, ça va vraiment être important de poser l'ensemble des documents qui vont être stockés dans la GED et préciser la politique de suppression afférente aux documents. Et ça, c'est géré automatiquement. En fait, une fois que c'est posé, c'est paramétré dans la solution. Vous ne réfléchissez plus. Voilà. À date, le document va être supprimé s'il n'y a plus lieu d'être. OK. Il y a une autre question qui est arrivée, qui a été posée, plusieurs fois par Marcel, qui vous demande quel est notre outil API ou comment, enfin, quel est notre outil API exactement? Qu'est-ce qu'on utilise? Ça, Alors, c'est les une bonne API question. sont disponibles Oui. en ligne. On peut les transmettre à la demande. Oui. Vous pouvez les taper sur internet. Je crois que c'est simplement API DocuWare qu'il DocuWare, vous faut tombez dessus. rechercher. On admet ne pas en savoir plus. Sur l'aspect C'est peut-être plus technique. Non, ça, il peut effectivement les consulter sans problème. C'est ouvert au public. Parfait. Bah, écoutez, on a un certain nombre de retours nous disant, un grand merci à tout le monde, du coup, pour Merci à vous. pour la qualité de votre entretien. Donc, là, j'ai plus de si j'ai encore, enfin bon, il y a encore 2-3 personnes, oui, en effet, qui vous remercient grandement. Merci Donc, à tous et merci beaucoup, Corinne, d'avoir participé. Merci d'avoir donné votre retour d'expérience. Je pense que ça a